للخير البرايا إكرامه كدناني شكر خير البرايا إكرامه كدناني أنك آلة كبار سبك كبار كدا أندب علي كسالي جايا على تيركا يا سانا هيرا سوروك يا ما شكر خير البرايا إكرامه A'oudhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Au nom d'Allah, le gracieux et le miséricordieux. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fidèles téléspectateurs de la MTA francophone. Merci de nous prendre en marche pour une nouvelle série de Ciel Nouveau. Aujourd'hui, nous aborderons le thème de la religion. Pourquoi le monde a besoin d'une religion? Le monde tel que constitué a-t-il besoin aujourd'hui d'une religion? Pourquoi cette multitude de religions? L'on se pose la question de savoir quelle est la vraie religion. Alors, toutes ces questions seront débattues avec nos invités. Et pour commencer, je vous présente Mourabi Abdsalam Touré. Salam alaikum wa. Et à côté de lui, nous avons Mourabi Zalé Mohamed. Salam alaikum wa. Alaykoum salam wa rahmatullah. Alors, avec nos différents invités, nous allons passer en revue toutes ces questions, n'est-ce pas, qui tourmentent notre esprit quant à l'utilité de la religion dans le monde. Alors, Mourabi Zalé Mohamed, j'ai envie comme ça de vous poser une question sur la religion. Quelle définition pourrait-on donner de la religion? A'oudhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. D'abord, dans le sens arabe, la religion, mazhab est défini comme religion, ou bien religion est définie comme mazhab. Donc, c'est-à-dire que mazhab est dérivé de zahaba, qui veut dire il est parti ou bien il a marché. Donc, ça sous-entend que religion veut dire un chemin à suivre. Donc, et dans la langue arabe, vous avez plusieurs connotations, plusieurs mots qui font référence à la religion. Par exemple, vous avez le mot din qui fait référence à la religion. Vous avez sabil qui fait référence à la religion. Vous avez tariq qui fait référence à la religion. Vous avez sharia qui est une loi qui gouverne vos actions. Vous avez milla qui fait référence à la religion. Et vous avez ibada qui veut dire religion en même temps. Donc, il y a plusieurs mots qui, ou bien quand on dit le mot din, vous avez plusieurs mots, plusieurs similitudes. Ok, Mourabi Abdsalam Touré, pouvons-nous avoir une définition selon le lexique français? A'oudhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Effectivement, la religion est très importante dans nos sociétés. Il y a beaucoup de définitions qui sont données par les philosophes, par d'autres religions. Voilà, mais nous allons nous limiter seulement au lexique français. Voilà, qui nous dit quoi? Que la religion est un système de représentation du monde et de croyances fondées sur la foi, voilà, et qui est consolidé par l'accomplissement dans le cadre d'un culte rendu à une ou plusieurs puissances, souvent célestes. Voilà, c'est ce que le dictionnaire nous dit, voilà, que c'est un système, voilà, de représentation du monde et de croyances fondées sur la foi, voilà, et consolidé par l'accomplissement de rites, voilà, et dans le cadre d'un culte rendu à une ou plusieurs puissances, souvent célestes. Ah, ça, c'est la définition que nous avons du lexique français. Un culte rendu, n'est-ce pas, au divin. Et Mourabi Zalé Mohamed, on constate effectivement que les rites religieux diffèrent. Nous avons plusieurs rites quant à la diversité des religions. Alors j'ai envie de demander quelle est l'approche islamique de la religion. Est-ce que nous avons un concept plus précis de l'islam sur la religion? Selon l'islam définit religion comme une directive ou bien un ordre que Dieu donne à l'être humain, bien sûr à travers des prophètes qui lèguent l'humanité ses enseignements ou bien ses codes de vie. Donc, en un mot, l'islam définit la religion comme des directives, des ordres ou bien des commandes ou bien un code de vie, tout un système mis en place par Dieu qu'il a donné aux prophètes et que les prophètes ont enseigné ça à l'humanité en général. Donc, le Messie premier alayhi salatu wassalam nous dit que comme l'homme
l'âme a besoin de corps pour exister, les deux, la cohabitation des deux, ce qui fait l'homme. Pour qu'une phrase ou bien une phrase a un sens, il faudra que chaque mot puisse avoir un sens spécifique. Donc la religion aussi, l'homme aussi a besoin de la religion pour sa nourriture spirituelle. Donc, tout à l'heure, vous avez dit que de la même manière que l'âme a besoin du corps pour cohabiter, c'est de cette même manière-là que... oui. L'homme a besoin de la religion, voilà, pour sa nourriture spirituelle. Pour sa nourriture spirituelle. Alors, Brahim Absalam Touré, je viens vers vous. Quelle est l'importance que l'on peut tirer d'une religion? Effectivement, dans la religion, nous trouvons beaucoup d'importance. Voilà, nous allons essayer d'énumérer quelques-uns. Voilà, par exemple, la religion est une nature dans laquelle l'homme a été créé. Voilà, de façon naturelle, l'homme a besoin de la religion. Comme nous le dit le Saint-Coran, Fitratallahi lati fatarannas alayha. C'est-à-dire que l'homme, de par sa nature même, demande qu'il y ait une religion. Voilà, des choses que l'homme même fait a besoin d'une religion comme guidance. Ça, c'est une importance de la religion. Voilà, et aussi, nous avons un deuxième aspect qui est, comme le frère Zali vient de le dire, qui est de façon spirituelle, l'homme a besoin d'une religion. Voilà, parce que quoi, l'homme est fait de quoi? D'âme et de corps. Voilà, ces deux choses-là qui cohabitent et nous avons une existence. Voilà, de la même manière que le corps physique a besoin d'une nourriture pour pouvoir se développer. Parce que pour pouvoir avoir un développement physique, il faudrait que tu aies une nourriture pour pouvoir nourrir le corps. De cette même manière-là, l'âme aussi a besoin d'une nourriture. Donc, à travers la religion, nous avons cette nourriture spirituelle-là qui nourrit l'âme et l'âme aussi grandit. Donc, la religion est aussi comme une nourriture et une nourriture spirituelle. Voilà, qui nourrit l'âme. Ça, c'est le deuxième point important de la religion. Troisième point, c'est quoi? C'est que la religion nous enseigne aussi des valeurs morales par lesquelles nous vivons harmonieusement dans nos sociétés. Voilà, nous trouvons qu'à travers la religion, même ceux qui ne croient pas à la religion, trouvent que oui, il faudrait qu'il y ait une nécessité de religion. Pourquoi? Parce que les enseignements que cette religion nous donne nous permettent de vivre dans une société. En tant qu'être humain, nous avons besoin de cohabiter. Nous avons besoin d'être ensemble. Mais dans cette vie-là, il faudrait qu'il y ait certaines lois, il faudrait qu'il y ait certains enseignements qui pourront nous permettre de vivre en harmonie. Oui. Donc c'est à travers la religion que nous avons ces aspects-là. Ça aussi, c'est un autre point important de la religion. Aussi, cela aussi permet à l'âme et le cœur d'avoir une satisfaction, surtout dans les périodes de difficulté. Voilà, c'est la religion qui nous amène à dire quoi? C'est que lorsque tu atteins une certaine certitude en Allah subhanahu wa ta'ala, mais lorsque tu as une certaine satisfaction du cœur à travers la religion, c'est que tout ce qui se passe dans ta vie, dans les moments de difficulté, dans les moments difficiles, dans les périodes de difficulté, tu ne blâmeras aucune personne. Pourquoi? Parce que la religion t'a amené à comprendre que c'est à travers ces difficultés-là que tu feras des efforts progressifs dans ta vie spirituelle. Donc, de façon naturelle, tu arrives à comprendre, à cerner que oui, il y a des difficultés, mais à un moment, ça passera parce que c'est juste une épreuve qui m'aidera à avancer. Ça, c'est un aspect aussi important de la religion. Aussi, nous avons un autre point qui dit quoi? Que l'homme a différentes vues sur la création de l'univers. Cependant, à travers la religion, l'on a une certaine connaissance véritable. Nous avons aujourd'hui, il y a différentes vues sur la création de l'univers. Voilà, mais la religion apporte un point qui nous amène à avoir une certitude, voilà, pour nous dire comment est-ce que le monde même a été créé. À travers ces différents versets, nous arrivons à comprendre que oui, le monde a été créé de cette manière-là. Elle participe à l'évolution de la science aussi. Exactement, elle participe à l'évolution de la science. Un autre aspect, c'est que quoi? Elle aussi établit l'unicité de Dieu. Voilà, parce que la religion, lorsque nous voyons toutes ces religions-là, est venu à un moment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous verrez que les enseignements à l'étape initiale nous diraient que quoi? Il y a un Dieu qui est créateur de toutes ces choses-là. Donc la religion, en un mot, nous amène à quoi? À l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, c'est quoi? Elle établit aussi la dignité de l'humanité. Parce que Allah nous dit dans le Saint-Coran, par exemple, qu'il a honoré les enfants d'Adam et les a placés au-dessus de toute autre créature. Voilà, c'est à travers la religion que nous arrivons à connaître notre place dans cette société-là, dans l'univers dans lequel nous vivons. C'est la religion qui nous dit la place que nous occupons est une place assez importante et la valeur que nous avons est une valeur qui est élevée au-dessus des autres créatures. Donc c'est la religion qui nous amène à comprendre cela. Et un autre point aussi qui nous dit quoi? Que la religion est une veine fondamentale pour l'union de l'humanité. Voilà, nous voyons que aujourd'hui nous parlons de problèmes de paix ici, problèmes de paix par là.
c'est parce que ces derniers-là ne restent pas conformes à la religion. Alors, si nous restons conformes à la religion, nous n'aurons pas cette division-là. C'est-à-dire que l'union même de l'humanité est quoi? Est basée sur la religion. Si nous nous rattachons à la religion, ces différentes divisions-là, des différentes guerres, ces différentes palabres que nous avons, nous ne les aurons pas. Donc ça, c'est un aspect aussi important de la religion. Elle aussi établit l'égalité parmi les hommes de la société. Voilà, c'est à travers la religion, nous arrivons à voir que nous sommes tous des êtres humains, que tu sois de la peau blanche, que tu sois de la peau jaune ou de la peau noire. La religion nous dit quoi? Nous sommes tous des êtres humains. Nous sommes tous des êtres humains, donc nous devons tous nous retrouver sur la même balance. Il ne faudrait pas qu'il y ait un complexe d'infériorité dû à une couleur ou à une race. Voilà. Donc c'est la religion qui nous amène à comprendre cela. La religion aussi nous enseigne quoi? La tolérance. C'est à travers la religion nous arrivons à comprendre que oui, il faut être tolérant dans la société afin de pouvoir vivre en harmonie. Et il faut avoir ce sens-là de pouvoir pardonner. Dans la religion nous enseigne ces valeurs-là. Donc, vous voyez que la religion est très importante. C'est la raison pour laquelle on dit que c'est quelque chose de naturel. L'être humain, même si tu ne veux pas pratiquer la religion, de façon naturelle, ton existence demande qu'il y ait religion. Voilà, à travers ces enseignements. Aussi, elle sert à purifier l'âme à travers les enseignements. Voilà, à travers les enseignements, nous voyons que nous arrivons à corriger beaucoup d'erreurs. Voilà, c'est l'enseignement, c'est la religion qui nous donne ceci. C'est aussi une source de connaissance. Voilà, elle nous amène à avoir une connaissance des choses qui se sont passées des choses qui ont eu lieu dans le passé. Par exemple, les peuples qui ont existé, comment est-ce qu'ils ont vécu leur existence, qu'est-ce qui leur est arrivé. Et cela nous sert de guidance, cela aussi nous sert d'exemple dans notre vie que nous avons présentement. De mémoire. Donc, voilà, de mémoire, exactement. Donc, tous ces aspects positifs-là que nous avons dans la religion, pour nous dire quoi, que la religion est vraiment quelque chose d'important dont nous avons besoin dans notre société. D'accord. Mourabi Zalé Mohamed, tout à l'heure, nous écoutions Abdessalam Touré. Il a fait mention de l'importance de la religion dans plusieurs domaines, notamment de la science, qui nous donne des informations assez précises, de l'histoire, et retrace l'histoire de plusieurs peuples, de plusieurs nations. Et effectivement, la religion participe à la cohabitation, puisqu'elle nous enseigne des valeurs qui, dès qu'elles sont mises en valeur, en pratique, permet, n'est-ce pas, une bonne cohabitation. Bref, l'importance de la religion aujourd'hui n'est plus à démontrer. Et nous avons des exemples aussi de l'histoire de l'islam, où il existait des pratiques que l'islam est venu bannir. Aujourd'hui, la question, c'est de savoir les différentes civilisations qui existaient, puisque l'islam est venu, elle aussi, parfait et poli, n'est-ce pas, des civilisations qui existaient. Alors aujourd'hui, dans nos sociétés, dans nos traditions, on a nos différentes pratiques qui existent et l'islam aujourd'hui vient se frotter à elles. Quelle devait être notre attitude quant à l'islam qui vient avec elle aussi ses pratiques, ses civilisations et la civilisation qu'elle est venue trouver par exemple en Afrique. Est-ce que l'islam aujourd'hui vient pour bannir toutes les civilisations ou bien il faut faire le juste milieu? L'islam n'est pas venu pour bannir tout ce qui a précédé l'islam. Non, parce que quand vous voyez, vous verrez dans ce monde qu'il y a plusieurs religions, et que chacun pratique de sa manière. Donc au départ, il faut reconnaître que toutes ces religions étaient fondées sur des vérités, des principes venant de Dieu bien sûr. Et pourquoi? Parce que l'homme n'avait pas atteint, ou bien ces prophètes qui ont été envoyés étaient envoyés à des tribus spécifiques ou bien à des nations bien précises avec un enseignement bien précis. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, l'homme n'avait pas atteint le niveau maximum de son développement intellectuel. Donc les enseignements apportés par ces prophètes régionaux ou bien nationaux étaient bien définis pour résoudre les problèmes spécifiques de leur temps. Donc, ce que je voulais faire ressortir ici est que ces enseignements, faut pas qu'aujourd'hui, dès qu'on voit, on va dire que non, bon, cette religion n'est pas vraie. Non, au départ, il faut reconnaître que tout cela venait de Dieu. Mais au fur et à mesure, comme le temps, au fur et à mesure, ils ont perdu, ou bien les adhérents de ces religions ont perdu leur valeur et on ne peut pas accuser la religion en elle-même, mais plutôt qu'aux adhérents. Donc ces prophètes étaient envoyés avec des enseignements bien précis
qui pouvaient résoudre aux besoins de leur temps. Mais comme l'homme n'avait pas atteint le sommet de son intellectualité, de l'intellectualisme, donc il ne pouvait pas concevoir une religion parfaite. Donc il faudra enseigner la religion étape par étape, étape par étape. C'est ce qui explique la pluralité des religions. Ah oui. Et au fait, donc, toutes les religions aujourd'hui qui existent ont dans le passé, n'est-ce pas, eu la venue d'un prophète, sauf qu'avec le temps, tel que Mme Zali l'a dit, ces peuples ont perdu leurs repères, ont perdu leurs valeurs, et c'était, n'est-ce pas, des religions qui étaient venues pour des peuples spécifiques. C'est, n'est-ce pas, avec le temps que l'homme a grandi, est devenu mature, l'homme était maintenant apte à accueillir et accepter et à pratiquer les préceptes, tous les préceptes divins, à travers, n'est-ce pas, le vénéré prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors la pluralité de religions aujourd'hui, nous la voyons, nous la vivons. Alors ces grandes religions qui existent, qui cohabitent, sont des religions qui ont tous précédé l'islam. Et l'islam est cette dernière religion-là qui est venue et qui a pris en compte tous les préceptes et a parfait, comme Dieu nous le dit dans le Saint-Coran, a parfait toutes les religions à travers la religion musulmane. Alors, Mounabi Absalam Touré, j'ai envie de vous poser cette question. Quels sont les signes? Comment pourrait-on reconnaître une vraie religion avec toutes ces religions qui existent, qui cohabitent? Oui, effectivement, cette question est assez importante. Voilà, car aujourd'hui, dans nos sociétés, nous voyons qu'il y a beaucoup de religions qui existent. Maintenant, comment reconnaître la vraie religion? Voilà, il faudrait tout d'abord voir trois aspects de cette religion pour voir qu'une religion est vraiment une vraie religion. C'est la religion dont les gens devraient prendre au sérieux, la religion à laquelle les gens devront adhérer. La première des choses, c'est quoi? C'est l'enseignement même de cette religion concernant Dieu. Que dit cette religion de Dieu? Voilà, il faudrait que ces enseignements-là nous disent la grandeur que ce Dieu-là a, la puissance que ce Dieu-là a, sa grâce sur les hommes, sa miséricorde, sa manière de pardonner, même sa manière de punir. Il faudrait que cette religion soit à mesure de nous décrire qui est Dieu. Voilà, si cette religion est à mesure de nous décrire qui est Dieu, alors nous dirons que oui, nous sommes sur le chemin qu'il faut. Mais ça ne se limite pas qu'à là. Ça, ce n'est qu'un aspect. Le deuxième aspect, c'est que quoi? C'est qu'il faudrait chercher à savoir qu'est-ce que cette religion enseigne à propos de l'être humain, à propos de toi-même. Qu'est-ce que cette religion-là te dit? Quelles sont les guidances que cette religion-là te donne? Quels sont les enseignements que cette religion-là te donne? Est-ce que les enseignements que cette religion-là donne sont des enseignements contre nature? Pourquoi? Parce qu'on dit quoi? La religion est de façon naturelle, l'homme a besoin de religion. Donc, les enseignements que la religion donne sont normalement en conformité avec tous les besoins de l'être humain. Oui. Voilà, c'est les enseignements qui sont logiques et cohérents. C'est les enseignements dont nous avons besoin dans notre société. Donc cette religion-là devait être en mesure de nous donner des enseignements capables de rendre notre société une société harmonieuse et paisible, et capable de nous guider sur le droit chemin. Il faudrait que cette religion-là soit capable de faire quoi? De guider les gens des ténèbres vers la lumière. Parce que nous nous retrouvons toujours à un moment précis, dans une période où la religion aura peut-être perdu sa valeur, ou une période de ténèbres. Il faudrait que cette religion-là soit en mesure, à travers ces enseignements, de nous enlever des ténèbres et de nous ramener vers la lumière. Et de nous éloigner, de nous amener à faire quoi? De quitter la négligence et d'avoir une prise de conscience à travers ces enseignements. Donc si nous avons ces aspects-là dans une religion, nous constatons que oui, en plus de nous avoir donné des enseignements sur Dieu lui-même, et en plus de nous avoir donné des enseignements sur nous-mêmes en tant qu'être humain, oui, cette religion-là est la vraie religion. Mais il y a aussi un troisième aspect que nous devons regarder. Et ce troisième aspect, c'est laquelle il serait aussi important en tant qu'une personne en quête de la vraie religion, d'être satisfait de ce Dieu-là. Quand on parle de satisfait de ce Dieu, qu'est-ce que nous voulons dire par là? Il faudrait que ce Dieu dont on te présente devrait être un Dieu qui lui-même est capable de se manifester, qui lui-même est capable de se montrer à toi. Ce ne devrait pas être un Dieu à qui tu crois basé sur des histoires. On dit qu'il faisait ceci, il faisait cela. Mais toi, tu es là et puis tu n'as aucune preuve parce que tu n'es pas capable de ressentir. Oui. Voilà, cela ne devrait pas être le signe d'une vraie religion. Le signe d'une vraie religion, c'est que quoi? Ce Dieu-là devrait être un Dieu vivant. Ce Dieu qui existait avant
devrait exister dans ta présence et devrait être à mesure même de te guider sur des choses à venir. Il faudrait que tu aies cette expérience-là à travers ce Dieu-là. Et lorsque nous avons ces expériences, il va dire que oui, ce Dieu-là existe toujours, donc ceci est une religion. Pourquoi la religion venant de Dieu, ça veut dire que Dieu toujours continuera à soutenir sa religion si vraiment cette religion-là vient de lui. Donc, à travers ce soutien-là devrait être manifesté. Et c'est à travers ce soutien que nous arrivons à comprendre que oui, ceci est une religion vraiment de Dieu. Car Dieu dit dans le Coran que lui, il soutiendra toujours sa religion. Voilà, car cette religion-là est de lui. Donc, il faudrait être à mesure, voilà, de pouvoir distinguer ces aspects-là. Il est vraiment inutile de croire à un Dieu qui ne peut pas se manifester lui-même. Inerte. Voilà, qui est inerte. Voilà, tu crois à un Dieu qui ne peut pas se manifester, vraiment, c'est vraiment inutile. Il faudrait que ton Dieu qui a toutes ces valeurs-là, toutes ces habiletés-là soit en mesure de se manifester à toi lorsque tu vas vraiment dans la quête de ce Dieu-là. Mais il va falloir tenir compte de ces trois aspects-là, les enseignements de cette religion-là concernant Dieu et les enseignements de cette religion-là concernant l'être humain, concernant toi-même. Et ce Dieu-là devait être en mesure de se manifester à toi si tu vas dans sa quête. D'accord. Mouladi Zalou Mohamed, tout à l'heure, on écoutait Moulabi Abdou Touré qui nous donnait des signes, n'est-ce pas, pour montrer vraiment la vraie religion. Voilà. Il a dit effectivement qu'il faudrait que les préceptes, n'est-ce pas, de ces religions soient en adéquation avec les besoins de l'être humain. Il faudrait que les préceptes, les lois de cette religion soient en adéquation avec la nature, avec tout ce qui nous entoure. Et la religion musulmane, au-delà, puisque tout à l'heure vous l'avez dit, au-delà même d'être une religion, c'est un code de vie. On voit même que la religion musulmane donne des préceptes, des directives sur les choses que l'on pourrait juger banales. La manière de s'habiller, comment se fait le partage de l'héritage, voilà des éléments qu'on ne retrouve pas dans notre religion. Et par exemple, comme il a dit tantôt, il faudrait que ça soit en adéquation avec même la nature aujourd'hui. Moulabi Abdou Touré, l'islam, au-delà d'être une religion, est un code de vie. Je reviens un peu sur ce qu'il a mentionné. Effectivement, quand vous adoptez une religion ou que vous pratiquez une religion, il faut sûrement avoir des sources de motivation. Si on ne fait que se fier du passé, Dieu a fait cela à tel prophète, Dieu a fait cela à tel prophète, et que nous qui sommes les adeptes de cette même religion, il n'y a aucun signe, il n'y a aucune indication, il n'y a pas d'indication pour dire que non, ce même Dieu-là peut se manifester en nous. Donc ça devient, ça ne tient pas le sens d'une vraie religion, mais ça devient peut-être une histoire quelconque. Le Messie premier alayhi salatu wa salam dit dans ses écrits qu'une religion qui n'inculque pas une sympathie générale en humanité ne mérite pas ce titre de religion. Une religion qui n'inculque pas une sympathie générale en humanité. Donc, si Dieu il est généreux et que cette code qui nous a donné, le code de vie qu'il nous a donné, doit en fait manifester de nos jours. Comme il a manifesté auparavant, doit être manifesté aussi de nos jours jusqu'à la fin des temps, si la religion est vraie. D'accord, merci pour cette précision. Alors, Moulabi Abdou Touré, comment la religion peut-elle participer à l'amélioration de la faculté humaine? Oui, effectivement, la religion peut participer à l'amélioration de la faculté humaine. Nous allons prendre un exemple parfait de cet aspect-là. Par exemple, il a dit quoi? Soddaftahum qawman karausin zilla faja'altahum kasabikatil ikiyan. Pour dire que quoi? Les saints prophètes, il dit pour dire que tu les as trouvés dans un état de rejet, comme le déchet, et tu les as transformés en une pièce d'or. Cela se réfère à quoi? Parce que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a apporté les enseignements de l'islam. Quelle était la condition des Arabes? C'était vraiment une condition de débauche. C'était une période où les Arabes se permettaient d'enterrer les enfants filles vivants. C'était une période où les Arabes se permettaient de se marier même à leur propre mère. C'était vraiment une période où il n'y avait pas d'ordre dans la société arabe. Et c'est à cela que ce passage se réfère comme
ils étaient dans une période comme des déchets rejetés. Le saint prophète a fait quoi? Les a transformés et a fait de quoi? Une pièce d'or. Et nous voyons qu'avec l'arrivée de l'islam, lorsque les Arabes ont accepté l'islam, qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont ces mêmes personnes qui avaient des comportements inacceptables qui se sont transformées en hommes de Dieu. Ce sont ces personnes qui, aujourd'hui, qui en leur temps étaient des exemples assez parfaits, qui ont accepté l'islam et qui se sont changés, qui se sont transformés. Donc nous voyons que la religion a eu un impact sur la faculté humaine. Voilà, parce que l'homme est passé d'un état quoi? Un état animal où tu étais seulement engagé à tes désirs, à un état moral, et de l'état moral à un état spirituel où maintenant tu as l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ce que tu fais, tu l'as fait seulement que pour la cause de Dieu. C'est cette transformation-là que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a apporté à travers l'enseignement que la religion lui a donné. Donc nous disons qu'effectivement, oui, la religion a un impact sur la faculté humaine. D'accord, merci pour ces précisions et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est sur ces mots de Moulabi Absalam Touré que nous allons mettre fin à cette série et toutefois rappeler aux fidèles téléspectateurs qu'une vraie religion, la vraie, c'est celle-là dont les préceptes sont en adéquation avec la science, avec la nature. C'est celle-là dont le Dieu se manifeste et peut se manifester de nos jours. Sur ce, paix respectivement dans vos familles. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Anka ala tanu kabara sebeke kabare kada anda balaye kasali chaya ala kiraka yasa ana hera soro kiyama Shokere kaere baraya ikramu